L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à notre rencontre. Si vous regardez les émissions diffusées par la télévision communautaire, vous connaissez mon invitée aujourd'hui parce qu'elle est animatrice pour Lecture et compagnie. Alors aujourd'hui, vous allez voir que le mot-clé, c'est la lecture. Je suis avec Micheline Quirion. C'est vrai, hein? C'est vrai, oh oui, c'est vrai. C'est vrai, salut Micheline. Micheline, tu m'as dit que tu es née dans le Beauce. Je suis née à Saint-Gédéon-de-Beauce. Mais moi, j'entends pas un accent beauceron. Ben, j'avais peut-être 2 ans, 3 ans quand mes parents ont quitté. Mon père a travaillé dans les mines, puis il est allé travailler dans une mine en Ontario. J'avais, je suis peut-être un petit peu plus vieille, peut-être 3-4 ans, parce que ma sœur était née. J'avais une autre sœur après moi qui a 22 mois de différence. Donc, elle était née, elle est née dans la Beauce, elle aussi. OK. Et donc, vous avez passé du temps en Ontario? Oui, j'ai fait en Ontario. C'était dans le nord de l'Ontario. C'était un milieu francophone, même si c'était en Ontario. C'était au nord du Lac-Supérieur, puis c'est une mine qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, j'ai fait ma première et ma deuxième année. Est-ce que vous avez appris l'anglais? Ben, dans le milieu où on était, la première année, c'était en français, si je me rappelle bien. Je fais peut-être des erreurs. Là. Et puis la deuxième année, c'était l'avant-midi en français, l'après-midi en anglais. Okay. Mais tu sais, c'était à l'école, chez nous, ça parlait français, bien sûr. Puis on est revenu, je commençais ma troisième année. Donc, je peux pas dire qu'il m'en est resté. Peut-être une certaine facilité de prononciation, mais au niveau vocabulaire, puis bilinguisme, c'est pas terrible. Donc, pour moi. La lecture en anglais... non. Ça me prendrait trop de temps. Ce n'est pas ça. Non. Donc, la famille est revenue ici dans le coin parce que... Bien, parce que la mine là-bas, justement, c'était pour fermer, ça allait pas bien. Puis, mon père est revenu ici. Puis, il s'est trouvé un emploi dans les mines d'amiante ici, fait qu'on est revenu ici. OK. C'est comme ça. J'ai dit au début que la lecture, c'est le mot-clé. Est-ce que ta mère, est-ce que c'était une habitude de lire le soir avant de coucher? Non, mais j'ai appris à lire très jeune, puis je lisais. J'ai lu rapidement. Bien, ma mère était une enseignante avant de se marier. Et puis, avant que j'aille à l'école, j'en savais pas mal. Là. Je savais pas, peut-être pas lire des grands livres, là, mais elle m'avait montré. J'étais la plus vieille, elle m'avait montré à lire. Et j'ai lu très jeune. J'ai toujours lu beaucoup. Et aujourd'hui, je ne sais pas, les jeunes, des fois, c'est les super-héros. Mais qu'est-ce qui piquait ta curiosité pour toi, la lecture? C'était dans quoi? Je sais. Jeune, tu veux dire? Oui, oui. Je sais pas. C'était un divertissement pour moi, je pense. Tu n'avais rien spécifique, le type d'histoire? J'ai lu à peu près... Ben, j'ai été... les endroits où je suis allée à l'école, je pense que j'ai lu les bibliothèques qu'il y avait, là. J'exagère peut-être un peu, mais j'ai été pensionnaire à Black Lake quelques années, et puis il y avait une bibliothèque là, dans le local des étudiants. Puis pour te dire, j'ai lu les livres Bette Bernard, je ne sais pas si tu connais. C'était des livres un petit peu moralisateurs, si tu veux. Il y en avait 17-18, je pense, de suite. Je les ai tous lus. Il ne me restait rien que ça à un moment donné, je les ai lus. Et est-ce que quand les autres enfants étaient dehors en train de jouer, mais Micheline était à l'intérieur en train de lire? Chez moi, oui. Ah oui? Oh, oui. Justement, ma sœur n'aimait pas ça. Donc, toi, c'était pas toi qui se trouvais dehors, puis... j'y allais des fois par obligation, là, si tu veux, parce que notre mère, elle disait, allez jouer dehors, là, mais j'ai fait un peu de vélo jeune, mais j'aimais beaucoup la lecture, puis c'est resté. Ça a resté. Donc, tu
finis le secondaire et tout ça, et tu décides de te diriger vers l'enseignement, qui est très logique. J'imagine que c'est ça. Puis l'enseignement, tu as fait quel niveau? Explique le parcours. La première année d'enseignement, il y avait des restrictions au niveau du gouvernement pour le nombre d'élèves par classe. Ça, je remonte à loin, là. Moi, je n'ai pas 20 ans, là. Ça fait que je remonte à loin. Il y avait des restrictions au niveau du nombre d'élèves par classe. J'avais fait application à différents endroits. J'avais deux oncles qui demeuraient à Chapais, en Abitibi. J'avais fait application là de même, là, pas plus de raisons que ça. Et l'année scolaire finissait en juin et au mois de mars, mon contrat était signé. Donc, ma première année, j'ai enseigné à Chapais, en Abitibi. En Abitibi? Oui. Oh, OK. Et est-ce que tu étais au primaire? J'ai enseigné 5e année. Et puis après ça, je suis revenue dans la région. Là, j'avais un avantage, j'avais 1 an d'expérience. C'est pas beaucoup, mais en tout cas. Et là, j'ai enseigné, ça n'existe plus, à l'école Sainte-Anne, 5e et 6e année. L'école Sainte-Anne, c'était sur le chemin du Mont-Granit. Ah, OK. Et puis là, aujourd'hui, c'est des oiseaux. Les oiseaux? Oui, c'est ça. Oh, okay. C'était une école, ça. Et j'enseignais 5e, 6e année. Après ça, je me suis mariée. Dans ce temps-là, quand tu te mariais, tu n'enseignais plus. Tu arrêtais d'enseigner. Oh, oui? Oui. Puis mais moi, oui, c'est passé. Je ne me rappelle pas quelle année. Mais en tout cas, tu pouvais continuer si tu avais tes 3 ans de fait. Là. Quand tu avais 3 ans de fait, tu avais ce qu'on appelle la sécurité d'emploi. Ils ne pouvaient pas te congédier. Mais si ça faisait moins de 3 ans, tu n'avais pas la permanence. C'était pas la sécurité d'emploi, pardon, c'était la permanence. Tu n'avais pas ta permanence, donc ils ne renouvelaient pas ton contrat. Ils ne disaient pas pourquoi, mais c'était pour ça. Mais ça, c'était une loi? C'était la loi? C'était, je ne sais pas si c'était la loi, parce qu'à l'époque où moi, je me suis mariée, bien, de toute façon, je ne le renouvelais pas, on s'en allait à l'extérieur. Ah, okay. Mais à ce moment-là, il y avait peut-être Montréal où il ne faisait plus, mais ici, ça se faisait encore. Il ne renouvelait pas ton contrat. J'ai une amie, moi, qui s'était mariée au mois d'octobre, parce qu'elle avait acquis sa permanence en septembre, en renouvelant son contrat. Elle s'était mariée au mois d'octobre, donc là, elle avait sa permanence, il ne pouvait pas la congédier. C'était comme ça. Ah, c'est la première fois que j'entendais ça. Ah oui, c'est parce que tu es trop jeune. Je viens d'ailleurs. On va dire ça comme ça. Non, mais il y a été une époque où c'était vraiment comme ça, là. Ah, mon Dieu, vraiment. Puis il y a une époque aussi, ma première année d'enseignement, les salaires n'étaient pas les mêmes partout, là. Oh. À Thetford, tu gagnais un salaire. J'ai une amie qui enseignait à Saint-Adrien d'Irlande. C'était un gros 1 000 $ de moins. Là. À l'époque, c'était beaucoup, là. Oh, mon Dieu. Okay. Puis à l'époque aussi, les hommes gagnaient plus cher que les femmes. Là. Ouais. Ils étaient plus fins, là. Ça fait qu'ils gagnaient plus cher. Donc, tu dis que toi, tu as déménagé ailleurs. Vous êtes allé où? Mon mari travaillait à Boston sur la construction. Oh, mon Dieu! Aux États? Oui, donc, ma chère. Donc, j'imagine que tu n'as pas enseigné là. Non. Okay. Non. Donc, on n'a pas été longtemps. On est revenu. Puis là, j'ai fait un peu de suppléance. Puis l'année suivante, j'ai commencé à enseigner. J'avais fait application pour retourner au primaire puisque c'était là mon expérience. Mais à ce moment-là, les besoins étaient au secondaire. Puis c'est comme ça que je suis passée au secondaire. Donc, tu es allée de primaire au secondaire? Oui, j'ai enseigné pour commencer au Collège La Salle. À ce moment-là, c'était le Collège La Salle, c'est les Jardins Saint-Alphonse. Oui, là. oui. Il y avait que du secondaire 1. J'ai enseigné secondaire 1. Puis après ça, quand ils ont fermé le Collège La Salle, je me suis en allée à la polyvalente de Thetford. Puis, est-ce que c'était un grand défi de faire le changement? Non. Mais c'est un autre niveau, les élèves... Ben, tu veux dire passer du primaire à secondaire 1? Oui, au secondaire. Non. OK. Et là, au secondaire, c'était juste le français, mais au primaire, tu enseignais tout? Non. Quand j'ai enseigné au Collège La Salle, c'était la géographie. OK. Et puis, quand je me suis en allée à la polyvalente, là, j'ai enseigné le français. Et puis, après ça, j'enseignais français secondaire 1. Après ça, je suis passée de secondaire 1 à secondaire 5.
J'ai enseigné secondaire 5 à la polyvalente de Thetford. Puis après, les commissions scolaires, Black Lake et Thetford se sont séparées. Je me suis en allée à la polyvalente de Black Lake. Puis là, j'ai enseigné là longtemps. Là. J'ai enseigné secondaire 5, secondaire 4. J'ai jasé avec une ancienne collègue, c'était Lee-Jacques Cartier, puis elle a dit qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'était un an ou une période, vous avez tous les deux un groupe difficile dans le sens pas intéressé, difficulté d'apprentissage. On a toujours des groupes qui sont plus difficiles, c'est sûr. C'est sûr, mais elle a dit qu'elle les accrochait avec terminologie d'automobile. Et c'est ouais. ça accroché en anglais. Toi, la hameçon, c'est quoi s'il y a des groupes qui... Moi, je faisais... il y avait des... comment je dirais donc? Il y avait des exposés oraux à faire, les élèves. Puis il y en a qui paniquaient complètement là, devant un exposé oral. Fait que là, moi, j'avais pris comme sujet... Bon, c'est un item, là, il n'y a pas rien que ça, mais en tout cas, j'avais pris comme sujet de me raconter un livre, de raconter un livre qu'ils avaient lu. Puis il y en a qui n'avaient jamais lu de livre, crois-le ou non. Et pour toi, c'était... C'était incompréhensible. Oui. Puis là, je leur avais suggéré, j'avais dit, qu'est-ce que vous aimez comme film? Puis j'ai dit, prenez un livre qui est comme ça. Vous allez aimer ça? Vous aimez les films? Si vous aimez les films d'horreur, prenez un livre comme ça. J'aimais pas ça d'imposer un livre, parce que je me rappelais dans mes études, quand on nous faisait lire certains classiques, c'était assez pour t'écœurer de la lecture. Okay. Tu sais, quand tu n'as pas le goût de ça, c'est bon quand tu en as besoin au niveau littérature, là, mais quand tu n'as pas le goût de lire des livres comme ça, puis qu'on te l'impose, c'est pas le fun. Moi, j'aime lire, puis il y a des livres que je me serais bien passé. Okay. Mais quand tu es obligé de le lire, tu n'as pas le choix. Fait que là, il y en a qui avaient lu, puis moi, je me rappellerai tout le temps, il y a un étudiant, ça c'était à Black Lake, je pense. Il y a un étudiant, à un moment donné, il me dit, il y a un livre que j'aimerais lire, puis il dit, tout le monde en parle, puis il n'est jamais à la bibliothèque. J'ai dit, c'est quoi? Fait que là, il me dit son titre de livre. J'ai dit, je le lis, veux-tu te le prête? Oh my gosh. Il dit oui. Ça fait que j'y avais prêté, puis c'était un bon livre, là. Okay. Puis il disait qu'il n'avait jamais lu un livre au complet. Puis il l'a tout lu. Il l'a lu au complet. Fait que je trouvais ça le fun. J'aime ça. Oui. Ouais. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Mais ça, c'est un cas, là. Ça n'arrive pas tout le temps, là. Ça marche pas toujours aussi bien. Est-ce qu'il y a des élèves que tu as vus qui ont vraiment commencé sans intérêt, puis tu as vu le développement? Ben là, à ce moment-là, celui-là, pour la lecture, j'ai quand même vu un intérêt, vu qu'il s'est rendu jusqu'au bout, là, tu sais. Puis il y en a, moi, je trouvais ça épouvantable. Ils regardaient les livres à la bibliothèque, puis entre un livre de 242 pages puis un livre de 248 pages, ils prenaient celui de 242 sans savoir de quoi ça parlait. Juste parce qu'il y avait le nombre de pages. Il y avait moins de pages. OK. Est-ce que tu as réussi à passer cette passion à tes deux filles? Oui. La lecture, ça, oui. C'est quelque chose. Oui, elles lisent toutes les deux, puis j'ai une petite fille qui lit beaucoup. J'aime ça. Je trouve ça le fun de les voir lire. Oui, ils sont vraiment intéressés. Ma fille aînée a un garçon. Lui, je pense que non. Mais les autres, là, je pense que oui. 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 C'est bien d'échanger. Oui. Toi, tu as pris ta retraite. Oui. Après combien d'années? 33 ans. 33 ans. D'enseignement, oui. Est-ce qu'il y avait une tristesse, un manque quand c'était... je veux dire... non, moi, quand je l'ai décidé, c'était correct. Là, non, j'ai pas eu d'hésitation. Ben, à un moment donné, il y a des conditions de travail, des fois, qui te font réfléchir. Et puis, non. J'ai d'autres choses à faire. Je m'ennuie pas. Je suis certaine qu'une des choses à faire, c'est la lecture. C'est évident. Tu as dit, j'avais demandé qu'est-ce que tu aimais lire quand tu étais jeune. Aujourd'hui, est-ce que tu as un éventail de livres? Qu'est-ce qui t'intéresse? Je dirais que je lis un
petit peu toutes sortes de choses. J'aime les biographies. J'aime beaucoup les romans de suspense, policiers, thriller. J'aime ça. Ah oui? Ah oui. Et puis, je vais lire... ça dépend. Des fois, c'est des livres dont tu entends parler dans des chroniques, soit dans des journaux ou soit à la télé, des livres qui vont m'intéresser. J'aime pas là, les romans trop fleur bleue, là, tu sais, une princesse qui rencontre un pauvre puis qui le marie à la fin, ça c'est pas mon genre là, Okay. de lecture. Mais le reste, là, je lis, comme là, je suis en train de lire un livre de Bernard Pivot qui fait des réflexions sur les personnes âgées, parce que lui, il a plus de 80 ans, puis là, il est en train d'écrire des réflexions sur son milieu, sur les amis, sur leur conversation, sur tout ce qui se passe. C'est le fun. Je trouve ça intéressant. Et un petit peu tous les genres. Est-ce que tu es le type que tu as 2, 3 livres commencés en même temps? J'ai déjà fait ça, mais là, je ne le fais plus. Okay. Je lis un livre, puis quand il est fini, je change. Mais, ça, je n'ai jamais compris les gens. Mais je l'ai déjà fait. Okay, ah oui, j'en avais plus qu'un de front. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je ne le fais plus. Okay. Donc, avec les livres, je pense que tu as créé un groupe de lecture. Oui, bien, quand j'ai pris ma retraite au niveau de l'enseignement, il y avait différentes activités offertes par l'AREC, c'est l'Association des retraités de l'enseignement du Québec. Donc, il y a un groupement ici à Thetford pour les retraités de l'enseignement. Et à ce niveau-là, j'ai parti un club de lecture. On n'est pas nombreux, on est une douzaine à peu près. On se réunit une fois par mois. Okay. On se rencontre autour d'un souper. Et comme j'ai dit tantôt que je n'aimais pas les lectures imposées, bien, chacun parle de ce qu'il a lu sans qu'on ait... Parce qu'il y a des clubs de lecture où il y a des lectures d'imposées. Oui. Pas nous mais autres. Pas pour toi. Non, Okay. non, j'aime pas les lectures imposées. Et puis, chacun nous fait un commentaire en donnant une note que la personne juge correcte, là, mais chacun a son évaluation, qui donnerait à ce livre-là. Et le petit groupe, moi, je fais, après la rencontre, je fais un résumé de ce que les gens ont dit et je l'envoie par courriel aux membres du club de lecture. Puis ça nous aide aussi à choisir. Okay. On finit qu'on connaît, on connaît les gens qui sont là. Est-ce que le groupe est ouvert à d'autres? Est-ce que vous acceptez d'autres membres? En partie, ça a commencé avec l'AREC, mais là, il y en a 2 qui ne sont pas dans l'AREC, qui sont avec nous autres. Ça fait, si tu veux venir, t'as beau. Merci, maintenant. Je vais piger une carte pour passer mon tour. Pour ça, j'en ai assez. Mais non, est-ce qu'il y a un nom? As-tu un nom? Non. Pour... Non. Vous n'avez pas donné un nom? On dit club de lecture. Club de lecture. C'est pas fort comme nom, mais c'est ça. On ne l'a pas baptisé. C'est correct. Puis, présentement, je sais que tu restes à la Renaissance. Oui. Est-ce que tu as un groupe? Est-ce qu'il y a la lecture là que tu as? Au Renaissance, on a une bibliothèque dont, avec une autre personne, je m'occupe. OK. Puis cette bibliothèque-là, c'est des gens qui viennent, des gens qu'on connaît ou des gens qui viennent résider là, qui ont des livres à donner, donc ils nous les apportent. Nous autres, on les gère, on les place dans la bibliothèque. On doit avoir 2500 livres facilement. Okay. Et puis, les résidents vont emprunter. Puis là, contrairement à une bibliothèque normal, entre guillemets, là, c'est qu'on ne met pas de temps de lecture, parce qu'il y a des personnes un peu plus âgées qui vont lire plus lentement. On ne met pas de 3 semaines. Là. Okay. Fait que les gens lisent, quand ils ont fini, ils rapportent. Ça fonctionne quand même assez bien, surtout dans les périodes de confinement qu'on a eues. Là, oui. C'était à peu près un des rares loisirs que les gens pouvaient avoir. Donc, ça fonctionne bien. Mais j'ai essayé de partir un club de lecture comme j'avais au niveau de la REC là, mais ça n'a pas fonctionné. On n'était pas assez nombreux, je trouvais, pour que ça fasse des échanges qui soient intéressants. Tu sais, pour être capable. Parce que ce qui est agréable quand tu as un club de lecture, c'est qu'il y en a un qui va lire, je sais pas moi, une biographie, un autre va lire du sport, un autre va, tu sais, et là, de mettre en commun, c'est ça. Puis de mettre en commun, tu as vraiment une variété. Tandis que là, on était juste
3, 4. On n'était pas nombreux. Je ne sais pas, peut-être que si j'avais perduré, ça serait amélioré, mais non, on l'a laissé tomber. Et est-ce que Micheline a d'autres intérêts que la lecture? Oui, Oui, mais ça fluctue, ça dépend, on dirait que ça dépend des saisons. J'ai fait du tricot, j'ai fait beaucoup de tricot. Là, là j'en ai fait un petit peu cet hiver, là, non, là, j'en fais plus. J'ai fait beaucoup de couture aussi. Je passe énormément de temps sur l'ordinateur. Au Renaissance, où je réside avec une autre personne, on élabore on dit un journal, c'est un genre de bulletin interne, là, oui. où il y a le calendrier des activités, entre autres. Il y a différentes nouvelles, des choses drôles, on souligne mes anniversaires. Ça 16 pages. Il y a quand même plusieurs Oui, j'ai eu la choses. chance parce que, justement, dans les entrevues, j'ai une Marc Auguste qui passe et il y a une des filles, une jeune femme qui travaille, Alicia Simard, elle aussi. Donc, vous êtes toi et Renaissance, puis j'ai eu l'occasion de lire le bulletin. Est-ce que c'est toi qui écris? En partie, pas au complet. Je fais la mise en page puis la disposition, c'est moi qui le fais. Moi, je fais la chronique des livres, devine. Oui. Il y a 2 pages là, sur la bibliothèque. On présente des livres qu'on a. Donc, ça, c'est moi qui fais ça. Puis l'autre personne qui travaille avec moi, c'est Louise Roy. Elle a fait les autres bulletins. Puis les photos et tout ça, on fait ça ensemble. Puis la mise en page, je la fais. Puis après ça, on vérifie ensemble pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Il y en a tout le temps, mais en tout cas, on vérifie pour qu'il y en ait le moins possible. Et puis, ça paraît toujours avant le début du mois. Comme là, ça va paraître avant le début du mois de juin. Pour une qui aime lire tant, est-ce que tu écris? Est-ce que tu gardes un journal? Non. Est-ce que... Non. Non. Est-ce que tu ne fais pas de rédaction de texte juste pour toi? Non. Ah non? Non. Je garde en note les titres de livres que je lis avec la cote que je leur donne. C'est tout. Jeune, là, ça n'avait pas de bon sens, là. J'aurais voulu écrire un roman, mais ça a passé très bien. Et dans le sens, la poésie, des choses comme ça, il y a... Non, ça, je vais te dire, ça, c'est peut-être pas gentil, là, mais moi, le genre littéraire, poésie, je clique pas fort là-dessus. Non. Ça colle pas. Non. Non. J'en lis pas. J'en lis tout simplement pas. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais comme j'ai dit au début, toi, tu es animatrice de lecture et compagnie. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que c'est dans tes cordes, carrément. Bien, je n'avais jamais pensé ça, là. C'est à un moment donné, je ne sais pas, comment elle s'appelait? Donc, Karine, qui était... Karine Soares. C'est ça. Oui. Bon, Karine était ici. Elle a contacté une personne qui est dans le club de lecture pour lui demander parce qu'elle voulait avoir quelqu'un qui prenait sa place. Et puis, elle l'a contacté. Puis là, la personne a dit non, moi, je ne serais jamais capable. Elle a dit peut-être que Micheline accepterait. Puis c'est comme ça, là, Karine m'a contactée pour moi être invitée comme avec toi, là. Pour moi, parler d'un livre comme invitée. Puis après ça, là, j'ai changé de chaise. Ah oui, Karine était un peu comme ça, parce que c'est comme ça que moi aussi je pense que l'invitation qu'elle m'avait faite, c'était un genre de test. Et tu as passé le test. Faut croire. Oh non, mais c'est vraiment, je dis, tu es vraiment chanceuse parce que c'est quelque chose que tu aimes. Ben oui. Et pour animer ça, je ne l'aurais pas fait si ça avait été, je sais pas, moi, quelque chose que je connais pas. Là, la lecture, à chaque émission, je rencontre quelqu'un. Et puis, à la fin, j'ai 5 minutes, plus ou moins 5 minutes, là, où je fais une critique, un commentaire sur un livre que j'ai lu. Là, ça m'oblige parce que habituellement, je ne fais pas le résumé, là, mais là, je me prépare un petit peu d'avance pour ça. J'écris un petit résumé, puis c'est ça. Mais tous les livres dont je parle, je les ai lus. Tu les as lus? Oui. Combien de livres par mois à peu près que tu lis?
C'est très variable. Ça peut être entre 4 et 6 par mois. Ah, c'est vraiment quelque chose. Puis je trouve que je lis moins, me semble que je lisais plus que ça. Tu lis moins présentement? Oui, me semble que je lis moins. En tout cas. C'est vrai qu'adolescente, des fois, en tout cas, pas que j'ai tant de travail que ça, mais j'ai lu beaucoup plus que ça, 4-5 livres par mois. Une centaine par année, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais plus maintenant. Mais c'est bien, c'est une excellente façon de garder le cerveau actif, puis tu lis une variété, sur une variété de sujets et tout. Mais en tout cas, merci beaucoup, Micheline, d'avoir accepté l'invitation, puis bonne continuité. Tu vas être ici au poste en janvier, donc... si Dieu le veut, comme on dit. Oui, et bonne lecture. Merci, merci. Donc, ceci termine. Comme je dis, Micheline, elle va commencer son émission en janvier, Lecture et compagnie. Moi, c'est l'avant-dernière émission. Donc, la semaine prochaine, soyez avec moi pour la dernière rencontre. Bonne semaine et à la prochaine.